Et yo guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes et à tous dans Focus, le podcast d'amélioration mentale et physique. Aujourd'hui les amis, épisode 13 de Focus. Je suis comme d'habitude super content de tous vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui c'est un épisode où je suis pas tout seul, je vous en avais parlé il y a 2 épisodes, dans l'épisode 11 où je rentrais de vacances il me semble. C'est un épisode à 2 que je vais faire avec Kevin, donc Kevin qui est avec moi maintenant, salut. Salut. Donc Kevin, si vous vous souvenez bien, on avait fait un épisode qui était l'épisode 4 sur l'organisation, l'optimisation et la productivité, qui vous avait énormément plu. Je crois que c'est d'ailleurs l'épisode... Enfin, si on fait un classement des meilleures écoutes de tous les épisodes, je crois que c'est l'épisode qui est en 3e place ou en 2e place même. C'est carré. Ouais, c'est la 2e place mec, c'est ça, j'avais regardé tout à l'heure. Donc visiblement ça avait bien plu. Et je me suis dit qu'il fallait réinviter du coup Kevin sur le podcast pour parler d'un autre sujet. Et ça tombe bien parce que je voulais vraiment vous parler du sommeil. Un jour, vous faire un épisode sur le sommeil dans le podcast. Et ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui justement. Et ça tombe encore mieux parce que Kevin, il est beaucoup plus calé en tout cas que moi sur le sommeil. Donc je me suis dit que ça pourrait être assez intéressant de faire une conversation là-dessus ensemble, quoi. Et donc voilà. J'espère que vous êtes chaud. Là pour le coup, il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan ou quoi, c'est juste on va se faire une petite discussion tranquillement, un peu en mode spontané. On va voir où ça mène. Exactement. Et puis voilà, on va être parti, tout simplement. Ça part. Donc, globalement, je crois que le titre que je vais mettre à cet épisode, c'est genre le sommeil, le paramètre numéro 1, tu vois. Ouais. Et franchement, pourquoi, selon toi, c'est le paramètre numéro 1. Qu'est-ce qu'il y a de vraiment important dans gérer son sommeil, dans la vie de tous les jours, dans si on fait de la muscu ou du street, dans la récupération, en quoi c'est vraiment utile en fait de bien dormir. Ok. Let's go. Alors, du coup, le sommeil, c'est vrai que c'est vraiment hyper important. C'est les... Bon, je sais pas si c'est le numéro 1. Ouais, c'est quoi que si c'est... Je pense que c'est le numéro 1 parce que ça vraiment... je pense que c'est ce qui va avoir le plus gros impact sur notre récupération, sur notre productivité aussi, parce que le sommeil, notre cerveau il en a besoin pour fonctionner correctement, et le sommeil c'est aussi là où votre corps il va récupérer après une session, quoi. Ouais. Après ton entraînement, c'est vraiment en te reposant que, surtout en sommeil profond, en phase de sommeil profond, où tu vas reconstruire les tissus musculaires et tout. Et l'alimentation c'est aussi important. Ouais. L'alimentation c'est en 2. En fait pour moi, numéro 1, même si c'est pas vraiment c'est putaclic mais c'est un titre mensonger. Non, en 1 pour moi c'est l'entraînement, parce que si tu t'entraînes pas t'as rien, oui, tout simplement. En 2 c'est le sommeil et en 3 c'est l'alimentation pour moi. Après Alimentation aussi important, mais c'est important aussi. Tellement le sommeil a un impact le sommeil, sur ta récup. C'est surpuissant. Je pense même si tu bouffes de la junk food, franchement entre avoir 7-8 heures de sommeil et bouffer clean, mec, moi je prends le sommeil à mon avis, clairement. je pense c'est... Clairement, déjà c'est en fait toutes les espèces sur Terre ils dorment en fait. Il n'y a pas une seule espèce qui dort pas, enfin sauf très rares exceptions, mais si en fait la sélection naturelle nous a pas fait enlever le sommeil, c'est que c'est important en fait. Il y en a besoin pour tous les processus chimiques du corps, et c'est vraiment hyper important en fait. On peut pas faire sans, et c'est pour ça qu'il faut vraiment pas le négliger. Et c'est sûr qu'en dormant peu, déjà t'es éclaté toute la journée. Ton cerveau il arrive pas bien à faire les connexions, et même au niveau... Pour la mémorisation, c'est ça. Rien que si on enlève l'aspect sport, ouais. Juste dans la vie de tous les jours, si vous faites des études, si même vous êtes au lycée, le sommeil, genre pour mémoriser et même juste être dans sa journée, quoi, avoir de l'énergie en fait, rien que pour ça, c'est hyper important. Ouais, le sommeil, il faut... On a tendance à dire, y a pas mal de clichés par exemple sur les études compliquées, je pense à la médecine ou à la prépa. On dit on dort pas beaucoup et tout. Y en a certains qui font ça, mais moi je conseille pas. Je conseille de... Ou alors tu peux tourner au café, mais bon, c'est pas très bon pour l'organisme. Boire 25 cafés par jour pour tenir, c'est vraiment pas une mauvaise... Enfin, pas une bonne idée pour le coup. Je conseille de dormir au moins 7h30 par nuit. Et... Parce que si t'es fatigué en cours, tu t'endors et tout. C'est compliqué, c'est un enfer. C'est un cercle vicieux en plus, parce qu'après t'es obligé de plus taffer, vu que t'as été moins attentif, et du coup tu te couches plus tard, et c'est un cercle vicieux. Et du coup, c'est la spirale infernale. Vraiment, faut ne pas sacrifier le sommeil, c'est hyper important. Grand minimum 7 heures par nuit, et 7h30 c'est un peu mieux, et si on peut aller jusqu'à 8h, c'est bénef. Mais... Et faites pas genre, c'est toujours possible de s'organiser pour
avoir 7 à 8 heures de sommeil. Kevin, il est en prépa, justement, je rappelle pour ceux qui n'avaient pas forcément écouté l'épisode 4, Kevin, du coup, il est en prépa. Là, t'es en 2e année, donc c'est encore plus hard que la première année. Et t'arrives quand même, globalement, à avoir à peu près un bon sommeil dans la semaine, à avoir tes minimum 7 heures. C'est en tout cas l'objectif qu'on essaie de se donner. D'arrêter de travailler vers 22h30. Et après, je fais une activité calme dans mon lit, genre... principalement la lecture. Hein. Méditation, si ça marche bien. Personnellement, je fais méditation avant ma lecture, genre 10 minutes où je fais juste de la respiration, tu vois. Et en vrai, ça m'aide à me calmer, ça ralentit mon rythme cardiaque et je m'endors hyper vite après. Genre, pour le coup, moi, je ressens pas ce besoin parce que vu que. Ça dépend des gens. Hein, ça dépend des gens aussi. Et vu que mon sommeil est très calé, ça on va détailler après, mais du coup, je me couche tous les jours à la même heure et je me lève tous les jours à la même heure. En fait, à l'heure où je dois me coucher, bah mon cerveau il est programmé, il sait que c'est le moment de dormir et du coup l'hormone du sommeil commence à se faire sentir et je lis 5 minutes et je m'endors direct quoi. Et attends, je vais enchaîner direct sur ça du coup. Ouais bah vas-y, let's go. Ce qui est bien dans ça en fait, en étant réglé sur son sommeil, en suivant son rythme circadien. Je sais pas si on détaillera après ce que c'est le rythme circadien. On peut expliquer maintenant ce que c'est. Du coup le rythme circadien c'est le rythme de sommeil des mammifères en fait, qui est un peu basé sur le cycle jour-nuit. En fait, avec le soleil, on va avoir une hormone qui va avoir tendance à nous maintenir éveillés, et quand il n'y a plus le soleil, c'est l'inverse. C'est une autre hormone, genre, je crois, j'ai pas envie de dire des conneries, mais je crois que c'est la mélatonine. Il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est la mélatonine, l'hormone du sommeil. Ouais. Il y a d'autres hormones aussi qui jouent, après, ça. Je rentre pas dans les détails, déjà je suis pas du tout qualifié pour ça, mais en tout cas il y a plusieurs hormones qui entrent dans les cycles du sommeil et dans la phase d'endormissement. Et du coup quand on suit donc ce rythme circadien et qu'on le suit parfaitement tous les jours, en fait on se couche à la même heure, donc par exemple 22h30 ou 22h45, 23h, et que tous les jours on se réveille à 6h30 par exemple, tous les jours à la même heure. Au moment de se coucher, on va avoir du coup cette hormone qui va être parfaitement régulée et qui va arriver tous les jours au bon moment et avec la bonne intensité en fait. On va vraiment sentir qu'on est fatigué et que c'est l'heure d'aller dormir. On ne sera pas du tout perturbé, on sait que c'est l'heure d'aller se coucher quoi. Et du coup on s'endort très vite et on s'endort très bien, surtout le sommeil. Et on se réveille aussi très bien. On se réveille, moi je me réveille quasiment limite tout naturellement, limite t'as pas besoin de réveil après. En fait. Tu vois, je me réveille et 2 minutes après le réveil sonne. Et ça c'est cool. C'est un truc que j'ai remarqué parce que moi du coup Kevin il est en prépa. Moi je viens de rentrer en première comme je vous l'avais expliqué dans l'épisode après la rentrée, l'épisode 11. Et c'est vrai que pour moi cette année les emplois du temps sont beaucoup plus hard que l'année dernière. Je fais quasiment du 8h-18h tous les jours, donc pareil justement, épisode 4, optimisation du temps, hein, si jamais vous êtes dans cette situation là aussi. Exactement. Et du coup le sommeil, j'ai dû clairement me fixer des horaires à respecter pour avoir un bon rythme circadien et vraiment avoir minimum mes 7 heures de sommeil. Et c'est vrai que tous les jours je me réveille à 6h et tous les soirs je me couche à 22h, même si ça paraît un peu drastique et que c'est l'heure des poules, c'est comme ça, c'est l'organisation que je me suis mis. Et en vrai le matin je me réveille très facilement à 6h du matin. Et en fait c'est juste une question d'habitude et c'est ton rythme circadien qui commence à être calé et tout. Et naturellement par exemple le week-end je me réveille quand même un peu plus tard parce que je me laisse un peu dormir, je me fixe moins de contraintes on va dire pour mieux récupérer. Le soir en plus, le week-end c'est compliqué de se coucher aussitôt. Mais je me réveille pas vraiment au-delà de 7-8 heures quoi. Ça veut dire que globalement je reste toujours à peu près calé, donc c'est vraiment un truc puissant le rythme circadien. Et aussi l'avantage en suivant ce rythme, c'est que tu vas dormir plus profondément en fait, vu que ton corps sera habitué à tes heures d'endormissement. Et justement là l'avantage en fait, donc c'est ce que j'ai dit, la mélatonine va avoir un pic un peu plus important et du coup ça permet de dormir directement plus profondément et d'avoir un sommeil plus réparateur. Donc vraiment c'est hyper efficace, c'est hyper utile de faire ça, et ça permet en fait de vraiment, en dormant juste 7h30 par nuit tous les jours, t'es bien, vraiment tu dors suffisamment, alors que si tu te décales le week-end par exemple, la pire chose à faire c'est de dormir 5 heures toute la semaine. De dormir à fond le week-end. Et la semaine et le week-end c'est ça, de faire des 11-12 heures de sommeil. Parce que t'es jamais reposé. Ouais, c'est ça. Même quand tu fais peut-être des nuits de 10 heures,
limite, je sais pas, on va dire, t'as un ours, genre tu dors 12 heures, tu vois, le week-end, et tu dors 5 heures la semaine, bah même les jours où tu vas dormir 12 heures, tu seras quand même éclaté la journée, en fait. Et c'est très mauvais, en plus, tu peux tu pas récupères ton récupérer. sommeil trop, t'as pas le temps de récupérer ton sommeil. Tu peux pas récupérer ton sommeil. Parce que tu regardes, t'as une dette, en fait, en dormant 5 heures au lieu de 7h30 toute la semaine. Si tous les jours de la semaine, tu dors 5 heures, et que tu dors 12 heures 2 jours, du coup, le week-end, bah t'as quand même pas récupéré ta dette que et surtout, tu devais avoir la semaine, quoi. Même si jamais t'arrivais à compenser en termes d'heures de sommeil, ça s'équilibre pas parce que c'est impossible. Physiologiquement, c'est impossible. Et une heure de sommeil perdue, bah, c'est compliqué de vraiment la récupérer, quoi. Ça prend, par exemple, une nuit blanche, ça peut prendre quelques semaines à récupérer dans certains cas. Bon, après, quand t'es jeune, tu récupères plus vite, mais ça peut mettre du temps à récupérer. Et on récupère pas de dette de sommeil aussi facilement qu'on peut le croire, et sur le long terme, ça peut avoir des grosses conséquences. Surtout vraiment dormir moins de 6 heures par nuit pendant très longtemps, c'est très très mauvais. Après, je sais qu'il y a des gens qui peuvent dormir peu, mais quand même. Mais ouais, je pense que ils arrivent à être en forme pendant la journée, mais je sais pas si c'est très bon pour le long terme. J'avais vu une anecdote comme ça d'un mec qui avait raconté ça en story sur Instagram, et je trouvais ça fou, j'étais choquée en fait. C'était, je sais pas si vous connaissez, c'est Avner Road to Saiyan, c'est un youtubeur qui fait de la muscu, un peu. Enfin, pas que ça de base, hein. Avner de base il fait pas du tout de la muscu, mais il a une chaîne muscu. Et bref, il racontait une anecdote en story sur Instagram, c'est que quand il était petit, il était parti en colo de vacances et tout. Et donc il était petit, et il avait enchaîné nuit blanche sur nuit blanche sur nuit blanche sur nuit blanche. C'est-à-dire qu'il avait enchaîné, je crois, 2 nuits blanches, et après, c'était des 3 heures par nuit et tout, parce que lui, il voulait dormir, il était fatigué, et ses potes, juste le réveillaient, ils foutaient le bordel et tout. Et en fait, au bout de, je crois, 5 jours, ou une semaine, il était dans un état, il était drogué. Mais genre, il était vraiment... Zombie. Ah non, mais c'était même pas genre fatigue, c'est vraiment, il avait les effets de la drogue. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, il arrivait plus à rien, il comprenait rien, il avait l'impression d'être shooté sur une autre planète. Il allait voir un médecin. En fait, le médecin lui a dit c'est un état, alors je ne saurais plus du tout vous redire le nom de la pathologie que c'est. Mais en gros, quand tu as une dette de sommeil aussi importante, et bah, ton corps génère les effets d'une drogue, en fait, littéralement. Ouais. Et c'est là où tu te rends compte que c'est un truc de ouf, en fait. C'est-à-dire que sans rien à gérer, sans aucune substance, juste parce que tu as une dette de sommeil, ton corps est tellement shooté, il a tellement une dette de sommeil qu'il peut se mettre dans un état comme ça. Donc imaginez juste à une moindre échelle, genre si juste tu négliges tes nuits et tout. Moi ça m'est arrivé par exemple une fois dans ma semaine ou quoi de négliger une nuit. Enfin, c'est même pas fait exprès, c'est peut-être par exemple j'ai mes créneaux mais j'arrive pas à m'endormir, tu vois, ou des trucs comme ça. Et suffit d'avoir 5 heures, 6 heures par nuit au lieu de 8 heures par exemple, t'es complètement, t'es un zombie la journée, quoi. Ouais, c'est un enfer, t'arrives pas à te concentrer, t'arrives à rien, c'est un truc de fou, en fait. Ouais. Non, c'est vraiment, vraiment mauvais de pas dormir assez. En fait, tu fais du mal à ton organisme, en fait. Et aussi, il y a un risque à faire ça, dormir trop peu sur le long terme, c'est que au final, ton corps finit par s'habituer à cet état de fatigue. Et en fait, t'as l'impression d'être normal, alors que t'es pas au max de tes capacités cognitives, en fait. Parce que, en fait, c'est comme si ton corps, il était en mode veille, en fait. En dormant pas assez sur du long terme, en fait ton corps il s'habitue à ça, et sauf que du coup il restreint tes capacités, et donc t'as moins de force que si tu dormais suffisamment, t'es moins réactif, t'as moins de réflexes, tu comprends moins bien, tu mémorises moins bien, et du coup il y a pas mal de gens, en fait la société nous peut imposer de dormir peu, avec le travail et tout, et même beaucoup ceux qui restent traînés sur les écrans tard le soir, parce que c'est vrai que les écrans ça empêche de dormir. On va y revenir après, je pense, parce que c'est intéressant. Mais c'est vrai que aujourd'hui il y a beaucoup de facteurs qui fait qu'on peut être en manque de sommeil, en fait. Et du coup il y a certaines personnes qui en fait sont juste habituées à leur manque de sommeil, et pour eux c'est un état normal, alors que non, ils sont pas dans leur état normal, mais juste ils s'en rendent même pas compte, et c'est ça qui est vraiment dangereux. Donc négligez pas votre sommeil. Clairement, je pense que c'est la morale de ce podcast, hein. Et on va justement argumenter autour de tout ça, mais super important. Mais ne négligez pas votre sommeil. Et justement, en fait, un truc assez intéressant, un peu en mode storytelling, c'est que moi je m'entraîne depuis 1 an et demi à peu près, et jusqu'en, allez, on va dire février
2021, donc c'est assez récent quand même, je m'occupais pas de mon sommeil. Je m'en préoccupais pas. C'est-à-dire que je gérais ma nutrition, je gérais mon entraînement et tout, mais la partie sommeil, j'y faisais pas attention, quoi. Et en soi, j'ai jamais été quelqu'un qui fait des nuits blanches. J'ai jamais été quelqu'un qui se couche hyper tard ou des trucs comme ça. Donc, on va dire que globalement, de base, j'avais une hygiène de sommeil pas trop dégueulasse, mais qui était on pouvait clairement l'optimiser. Et depuis que j'ai commencé à m'intéresser à ça, à me rendre compte que vraiment, ouais, voilà, faut 7-8 heures par nuit, c'est vraiment le truc de base, on va dire. Et bah, depuis ça, j'ai remarqué que par exemple en cours, j'ai moins ce coup de pompe après les repas, où t'as juste envie de taper un somme ou un truc comme ça. Ah, il est horrible celui-là, tu peux pas lutter. Ouais. Il m'arrive quand même, hein. Il arrive à tout le monde. Oui, moi en cours, ça m'arrive quand même des fois, voilà, tu commences à piquer du nez et tout. Mais moins. Mais beaucoup, beaucoup moins. Et un truc que je peux éventuellement vous conseiller, je sais pas si t'as déjà essayé de faire ça toi, mais c'est les applis pour traquer le sommeil. J'avais ça quand j'avais ma montre. J'avais une montre Garmin comme toi, mais ouais. Fonctionne plus maintenant. Mais moi, la montre, elle peut le faire, mais en fait, c'est si tu la gardes sur toi. Ouais. Et moi, j'ai pas du tout envie de dormir avec ma montre, c'est trop chiant, je trouve. Je la gardais. Mais là, j'ai une appli sur mon tel, ça s'appelle Sleep Cycle. C'est gratuit, enfin t'as une option premium pour avoir plus de trucs hein, forcément, mais de base gratuit. En fait tu branches ton tel faut qu'il soit branché pendant la nuit, tu peux le mettre en mode avion, hein, ça marche toujours, et tu lances une analyse du sommeil. En fait il a le micro qui reste allumé, et il entend les bruits quand tu bouges dans ton lit, donc faut mettre à côté de ton lit en fait, sur ta table de chevet, et il entend les bruits que tu fais dans la nuit, et grâce à ça il arrive à analyser pendant ta nuit si t'es plutôt en sommeil léger ou en sommeil profond. Et grâce à ça, il arrive à faire un récap de ta nuit, donc où ça met ton temps au lit, donc à partir du moment où tu déclenches l'appli et tu l'arrêtes, et ça te met ton temps réel de sommeil. Et un truc que je peux vraiment vous conseiller, c'est, imaginons, vous avez comme objectif d'avoir vraiment 7h30 de sommeil, c'est-à-dire 7h30 de... Vraiment, vous dormez, quoi. Ouais, pas où t'es dans ton lit. Même pas du sommeil léger, genre un vrai sommeil réparateur et tout. Bah prenez une marge d'une demi-heure. C'est tout ce que je peux vous recommander, parce que j'ai remarqué, moi, personnellement, en lançant l'appli et tout, que pour à peu près 8 heures au lit, j'avais toujours 7h30 de sommeil. Et en fait, c'est le temps que vous endormez, le temps que vous vous réveillez, plus en comptant les phases de sommeil très léger, parce que il y a des cycles, en fait, pendant votre nuit de 1h30, il me semble, c'est un truc comme ça. 1h30 où vous êtes en sommeil profond, et après ça remonte. Ça dépend des gens, mais c'est en moyenne 1h30. En moyenne, ouais. Et après ça remonte en sommeil léger, et ça retombe dans un cycle. Ouais. Et l'idéal, en fait, bon, on a tous nos contraintes de vie, on a tous notre vie et tout, donc c'est quasiment impossible, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui, en fonction de leur emploi du temps, peuvent se le permettre, ou en vacances, moi j'essaie de faire ça, c'est de pas te mettre de réveil en fait, c'est te réveiller par toi-même, et en fait l'avantage de faire ça, c'est que vous allez vous réveiller dans une phase où vous êtes en sommeil léger. Le truc qui est relou, c'est vous mettre un réveil quand vous êtes encore en pleine phase de sommeil profond, et ça va être plus dur de vous réveiller après, parce que vous étiez dans le truc et tout, que si vous étiez en phase de sommeil léger, c'est possible. Et un truc qu'il y a justement sur cette application, c'est que tu peux te mettre un réveil, déjà le réveil comparé au réveil de l'iPhone, c'est un réveil en douceur, c'est à dire que le son il arrive, le volume il s'augmente tout doucement, et du coup déjà ça te réveille bien. Et t'as carrément une option, c'est tu peux te mettre une tranche d'heure, c'est à dire entre 7h30 et 8h par exemple, pour te réveiller, et en fait ça va adapter cette tranche d'heure en fonction d'où t'es rendu dans ton cycle de sommeil. Cycle de sommeil. C'est à dire que si il détecte que là t'es justement avant de retomber dans un cycle profond, et que c'est dans cette tranche de 30 minutes, et ben il va te réveiller plutôt un peu avant, ou si au contraire il sent que tu y es encore, et ben il va attendre ces 30 minutes pour te réveiller après, et au final tu vas te réveiller avec plus d'énergie. Et moi je faisais ça pendant les vacances, donc je me mettais par exemple un réveil dans les alentours de 8 heures, c'était peut-être des fois un peu avant qu'il me réveillait, mais j'avais de l'énergie et tout. Et bien sûr j'adaptais pour essayer d'avoir mes 7 heures à peu près avec l'endormissement, mais du coup ça me réveillait et j'étais vraiment frais, j'étais vraiment bien, quoi. Et voilà, donc si vous voulez, après vous n'êtes pas obligé de faire tous les jours, c'est bien de tester par exemple sur une semaine pour comprendre un peu comment peut fonctionner votre sommeil et tout, mais si vous aimez bien un peu les chiffres comme moi et tout, c'est vrai que traquer ça peut être toujours intéressant, donc voilà, c'était un petit tips au cas où. Sleep Cycle, c'est le nom de l'application, et puis si vous voulez essayer éventuellement, voilà. Moi c'est un truc que j'utilise pas. Après je sais que en fait le truc c'est que si je me réveille par moi-même, je sais que pendant les vacances, surtout pendant les grandes vacances, je mets plus du tout de réveil, et en me réveillant par moi-même, en fait je vais avoir tendance à faire un cycle en trop, et du coup je vais me réveiller assez tard,
Et du coup, le soir, vu que j'aurais fait mon cycle en trop, je vais pas être fatigué forcément. Ouais. Et du coup, je vais me décaler C'est ça le progressivement. problème. Et du coup, je préfère garder un réveil pour me caler. Enfin, quand je suis en cours ou le week-end, j'essaye de garder un réveil parce que sinon, Ouais. j'ai tendance à trop me décaler. Et du coup, ouais, en fait, en faisant ça, où est-ce que je voulais en venir Bah, tu te décales et au final. Ouais, tu te décales et c'est un cercle c'est- vicieux. ouais, ouais. Et du coup, à chaque fois, C'est t'es pas bénéf. machin. Et au final, quand tu Ouais. dois reprendre ton vrai rythme après les vacances ou après un week-end, mais en fait, ta première nuit, elle est niquée, quoi. Ouais, c'est ça. En clair. C'est ça. Du coup, ouais, donc il y a des gens pour qui ça va très bien marcher, mais si vous avez du mal à vous réveiller tous les jours à la même heure, bah mettez un réveil et puis ce sera cool. Hein. Moi, je fonctionne comme ça marche très bien. Aussi, si vous voulez essayer de trouver votre cycle circadien, en fait, ça dépend un peu des gens. Chez certaines personnes, ça va être, par exemple, la nuit idéale, ça va être 7h30, pour d'autres, ça va être 7h, pour d'autres, ça va être 8h, 8h30. Et essayer Tester. de faire différents tests, en fait. Vraiment, Alors, commencez en général, par exemple, si vous avez une contrainte de réveil, donc vous devez vous réveiller, par exemple, à 6h30 pour aller taffer. Le soir, en fait, vous commencez par mettre un réveil qui va vous permettre, donc je dis par exemple à 23h, donc ça vous fait 7h30 de sommeil, enfin vous vous couchez à 23h. Et si vous êtes trop fatigué, vous testez ça sur une petite période. Si vous vous sentez fatigué, que vous vous adaptez pas, mettez, mettez votre heure de coucher un peu avant, donc par exemple 22h45 ou 22h30. Et faites ça pour tester ce qui vous convient le mieux, et une fois que vous aurez trouvé le bon nombre d'heures dont vous avez besoin chaque nuit, bah c'est top. Après le sommeil, il est vraiment super optimisé, Ouais. et c'est la manière de dormir le mieux et de dormir le moins en étant, en forme, quoi, et en étant le plus efficace. La marge, enfin, on va dire que moi, ouais, j'ai fait comme toi en fait. J'ai testé par moi-même ce qui marchait le mieux. Globalement, tout le monde se trouve bien niveau sommeil entre 7h et 9h, globalement. Ouais. Mais après, c'est vrai que ça dépend des personnes. Par exemple, moi, je sais que avec 7h30, pour moi, 7h30, c'est l'idéal. 7h30, 8h. Ouais, moi c'est pareil. Tu vois, 8h un peu plus en week-end, quand j'ai plus le temps et que je me mets pas de réveil le week-end pour le coup. Et la semaine, je m'arrange pour avoir 7h30, tu vois. Moi, il y a des gens pour qui 7h, ça fonctionne grave bien, tu vois. Moi, je sais 7h, il manque cette demi-heure. Ouais, 7h, il et manque, ouais. ça va, mais Sur je le sens que long terme, je suis encore ça se fatiguée un ressent, peu, ouais. tu vois. Ouais. Et sur le long terme, ça, par exemple, sur une semaine, ça peut s'accumuler. Ouais. Et il y en a d'autres, ça va être 8h ou rien, tu vois. Il y en a pour certains, genre, s'ils n'ont pas 8h, ils vont vraiment être crevés. Donc, essayez par vous-même, en fait. Essayez de trouver votre truc et voilà. Et c'est une question d'organisation, en fait. Ouais. Faut trouver, faut s'arranger, mais... Faut s'organiser. Et c'est important aussi d'être assez discipliné à ce niveau-là, de pas être tenté de... Pas faire l'enfant à rester sur votre téléphone. Ouais, c'est ça. Ça, c'est très mauvais avant de dormir. Oh, oui, on avait dit qu'on en parlerait après, en plus, c'est cool. Ouais. Donc voilà. Un truc, bon, quoi qu'il arrive, on va dire que c'est néfaste de s'endormir sur votre téléphone. Ouais. Ok. Si vraiment vous servez de votre téléphone, par exemple, pour, je sais pas, lire un e-book, enfin, je sais pas comment expliquer, mais tu sais, quand tu lis sur ton téléphone, en gros, même si lisez des vrais livres, hein, c'est mieux. Vous pouvez mettre un truc de anti-lumière bleue sur votre téléphone. Sur votre iPhone, il y a l'option déjà dans les paramètres. Après, il en reste toujours, mais ça diminue énormément. Pareil sur les PC, vous avez ça aussi. Ouais. Ou alors des lunettes filtrant anti-bleu, ça existe aussi. Mais ça existe aussi. Voilà. Ça peut toujours aider. Ou même avant, par exemple, imaginons vous n'utilisez pas votre téléphone avant de vous endormir, mais vous l'utilisez un peu dans la soirée. Déjà, ça vous aide à vous mettre dans un processus un peu plus d'endormissement. Ça va un peu moins déjà vous fatiguer les yeux et tout. Mais après, ce que je peux que vous recommander, plus toi aussi, c'est juste le téléphone va vous tenter. Vous aurez des distractions et ça juste, tu parlais de côté discipline, ça va un peu t'empêcher de justement avoir cette discipline et d'aller t'endormir à la bonne heure. En plus, que les livres, t'es là, tu te cales sur ton livre et puis tranquille, tu t'endors naturellement, ça t'apaise. Parce que le problème du coup avec les téléphones surtout, parce que encore la télé, il va y avoir que le problème, mais encore si tu regardes une série, t'as envie de regarder l'épisode d'après, c'est horrible. C'est la mort ça. Mais ouais, le téléphone, donc t'as la lumière bleue, et par exemple si tu vas sur les réseaux sociaux, tu vas... Je sais pas, c'est un peu excitant, t'as des shots de dopamine quand tu vas sur les réseaux sociaux, par exemple scroller sur TikTok, ça t'apporte de la dopamine, c'est le plaisir gratifiant que ton cerveau il aime bien, tu vois. Ce qu'il faut éviter pour avancer sur le long terme,
Et du coup, ça avant de dormir, c'est la pire chose parce que bah déjà, donc tu te bouffes de la lumière bleue. Et la lumière bleue, c'est. Si je dis pas de conneries, c'est. Ça te réveille en fait. Ouais, ça réveille en fait. C'est ce comme qu'il y a, la lumière c'est ce du qu'il y a dans jour. le sommeil en fait. En fait, ton cerveau il va pas comprendre parce que le soleil est couché, mais t'as quand même encore de la lumière qui te maintient éveillé en fait. T'as l'impression qu'il fait jour. Enfin, ton cerveau il a l'impression Ouais. qu'il fait jour. Et du C'est coup. comme si tu devais aller te coucher à 16h quoi. C'est. Ouais, Impossible. c'est enfin, improbable. Et du coup, il comprend pas. Et ça va être assez difficile de s'endormir. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui arrivent à s'endormir même en allant direct, enfin, même en arrêtant, en se couchant directement après être allé sur leur téléphone, mais le sommeil il est quand même moins réparateur, il est moins profond. Donc, c'est quand même toujours mieux de prendre un livre, de se poser, d'éviter au maximum les écrans 1 heure avant d'aller dormir. Et de toute façon, ça, je crois que j'en avais déjà parlé dans l'épisode Ouais, sur il me l'organisation. semble qu'on avait fait un tout Ouais. petit truc sur le sommeil Ouais, dans une cet petite épisode-là, parenthèse, mais ouais. Mais ouais, pour ces 2 raisons-là, du coup, les écrans, Et la lecture, ça. c'est mauvais. Et la lecture, ouais, ça, Ça vraiment, aide, hein. ça apaise. Ça aide à endormir, je trouve. Et ça endort vraiment super efficacement. Ouais. Moi, je sais que quand je pose mes cours, alors les cours, ça demande pas mal de. Ça demande de concentration, ouais, et du coup, ton cerveau, il est pas en mode sommeil, il est en mode ok, je suis concentré et tout. Mais par contre, dès que je ferme mes cours, Tu lis un peu. ouais, je lis un peu, et là, du coup, je passe en mode détente. Et directement, la fatigue se fait ressentir, je commence à bâiller, et les yeux qui piquent un peu, et je ferme le livre et je m'endors directement. Ça, c'est vraiment bien aussi parce que ça permet d'optimiser en fait le temps de sommeil. Au lieu de mettre par exemple une demi-heure à s'endormir, Tu vas mettre 5-10 tu minutes. mets 5-10 minutes maximum. Et ça, c'est vraiment bien. Ça permet encore de gagner du temps. Et puis en plus, tu te développes. ouais. T'apprends des trucs. Totalement. Donc c'est double bénéf en fait, hein, Ouais. clairement. Moi, avant, je calais ma lecture le matin. Et je sais que justement, le matin, je préfère faire des tâches genre de la souplesse, écouter un podcast, me réveiller un peu en mode soft et tout, préparer mon petit déj tranquille et tout. Et à l'inverse, par contre, mettre la lecture plutôt le soir. Parce que déjà, ça m'aide à m'endormir. Et en plus, le soir, je suis plus apte à faire de la lecture et de la méditation aussi. Après, on disait tout à l'heure, la méditation, ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens, ils en ressentent vraiment pas le besoin. Moi, je sais que ça fait quelques jours que je teste et pour l'instant, ça m'aide pas mal à me concentrer justement sur ma lecture avant d'aller dormir. Ouais, et c'est voilà. bien. Ça permet de chasser un peu toutes les pensées de la journée parce que c'est vrai que on est bombardé d'informations tous les jours. C'est clair. Quand t'as une journée assez active, c'est compliqué d'arrêter de penser en fait le soir. Et c'est vrai que la méditation et la lecture, ça aide vraiment à faire ça. Ouais. Et surtout, ouais, vraiment, ce qui est impressionnant, c'est que ça m'arrive parfois, hein, je reste un humain, mais je suis pas une machine à être calé comme ça, H24, à toujours me respecter mes plannings et tout. Bien parfois, sûr, ouais. Parfois j'ai On des est tous imprévus. pareils. Encore cette nuit, hein, j'étais avec ma copine, bon voilà. Je pense qu'elle écoutera ce podcast d'ailleurs. mais donc, du coup, on s'est couché un peu tard. Et voilà, c'est comme ça arrive. Mais du coup, là où je voulais en venir, c'était que la différence entre quand t'es sur ton tel avant de dormir, donc moi ça m'arrive aussi parfois, en fait tu sens pas du tout la fatigue. Alors que quand tu prends un livre, la fatigue tu la sens super vite et du coup en fait ça permet d'écouter ton corps. Alors que vraiment quand t'es sur ton téléphone, ton cerveau il écoute pas ton besoin de sommeil en fait et tu ressens pas le besoin de dormir alors que t'as besoin de dormir. Et même imaginons dangereux, ça. que tu t'endors sur ton tel, je sais pas, en regardant une vidéo, un truc comme ça, ton sommeil derrière, il va être beaucoup plus perturbé. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Enfin, je veux dire, par exemple, dans la qualité du sommeil. Ouais. Tu vois. Parce que juste avant, t'étais. Je sais. Tu prends un exemple, genre, tu t'endors devant un film, tu vois. T'es peut-être arrivé des fois. Tu te réveilles, t'es pas bien. Ouais. T'es en mode. Enfin, je veux dire, tu passes pas ta nuit sur le canapé, mais tu te réveilles pour aller après dormir. T'es complètement explosé, t'es arraché. Perso, moi, je m'endors sur un livre. Hop, je ferme mon livre et tout, et puis je passe pas meilleure nuit. Ah ouais, vraiment, la nuit, Donc, tu te réveilles pas de la nuit. C'est trop bien. C'est incroyable. Donc, vraiment, c'est vrai que très souvent, après ça dépend des gens. Je sais qu'il y a des gens qui ont plus de facilité à s'endormir même après être allé sur les écrans, mais moi ça c'est un truc que j'arrive vraiment pas. Quand je suis sur mon téléphone avant de dormir, très très souvent je vais être perturbé, je vais pas réussir en fait à trouver le sommeil. C'est incroyable, ça me perturbe vraiment. Ah ouais. Je pense que ça varie selon les individus. C'est l'inverse. Moi, justement, je m'endors sur les écrans. Mais j'ai remarqué dans la qualité du sommeil que c'était beaucoup plus rentable de se mettre sur un livre. La télé, moi je peux m'endormir. Mais par contre, le téléphone, je ne peux pas m'endormir sur mon téléphone. Vraiment, ça me maintient éveillé, c'est incroyable. Ça doit dépendre des gens, mais. Ouais.
Mais quoi qu'il arrive, Ouais, totalement. ça reste quand même pas du tout bénéfique. Ouais, clairement. Alors que vraiment, quand tu prends un livre, t'es sûr de t'endormir. Hein. Tu vas pas. En fait, y a rien pour te forcer, pour forcer ton cerveau à se C'est maintenir que du éveillé. papier, En fait. justement, en fait, vu qu'il va rester concentré sur ce que tu lis, petit à petit, ça Ouais. va te ralentir un peu et hop. Dès que tu Et sens que tu commences à relire les mots, tu Ouais, fermes ton ouais, ouais. parce que là, tu vas plus rien Ouais, c'est retenir. fini. Ouais, moi, ça m'arrive quasiment En plus, tous les au soirs, là, début, du coup. tu essaies de lutter, tu relis Ouais, les c'est mots, ça. après tu le relis, et après tu te rends compte que ça fait 5 minutes que tu lis Ouais. en boucle le mémo et t'es en mode bah, Vraiment. mais dors là. Ouais, vraiment, moi, c'est ça, là, depuis que j'ai repris le rythme avec les cours, là, de me coucher à la même heure. Bah, du coup, je suis très fatigué. Dès que je ferme mes cours, en fait, je lis 2 minutes, 5 minutes, et après, je suis très très vite très fatigué. En fait, je ressens vraiment le besoin de dormir. Et ouais, c'est exactement ce que tu dis, hein, vraiment. La dernière page, tu sais, j'ai envie de la finir et tout. Ça me saoule parce que je l'ai commencé, j'ai envie de la finir. La même. Mais je mets du temps à la finir parce que je perds ma concentration toutes les 20 secondes parce que je suis trop fatigué. Et au moment où je pose le livre sur la table de chevet, Bah là, je tu m'endors pars direct. Tu rentres dans un monde là fou. Ouais, c'est vraiment surpuissant. Donc, Donc, si vous avez envie d'optimiser votre sommeil et votre temps, lisez. faites ça. C'est magique, vraiment, lisez avant de dormir. Et puis, c'est surpuissant. Ouais. Et le dernier point sur lequel j'aimerais venir, c'est par rapport à la récupération dans les entraînements. Ouais. Le sommeil, moi j'ai remarqué que si je me fais un gros entraînement, si je passe une bonne nuit derrière, j'aurai 100 fois moins de courbatures le lendemain clairement. que si je passe une nuit horrible. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué et c'est un truc de fou en fait. Si t'as un rythme d'entraînement soutenu, si tu optimises pas tes nuits, t'es mort. Mais vraiment, t'es mort. C'est impossible de Parce progresser. que pour récup et pas avoir de courbatures et juste être bien le lendemain et tout, et bien récup de tes entraînements, et même par exemple si vous faites de la force dans vos entraînements, c'est pas forcément les courbatures le problème. Le problème, c'est faire des adaptations nerveuses pour continuer à toujours mettre plus lourd. Et les adaptations nerveuses, elles se font pendant la nuit. Pareil, la croissance musculaire, c'est pendant la nuit que vos fibres musculaires que vous cassez pendant l'entraînement elles se reconstruisent. C'est pendant le sommeil en fait, c'est pendant la nuit, donc c'est vraiment hyper important. Ouais, la nuit il se passe vraiment tellement de trucs dans le cerveau et dans le corps. C'est au niveau récupération physique ou consolidation de la mémoire. La mémoire, c'est vraiment le truc qui est le plus influencé par le sommeil. Vous aurez beaucoup plus de facilité à retenir des choses, à vous souvenir de choses en dormant bien tout simplement. D'ailleurs l'alcool aussi très très mauvais pour le sommeil. Il faut peut-être qu'on fasse un petit point sur ça. Effectivement. Mais ouais, vraiment si vous voulez bien mémoriser les informations, c'est important de dormir. Si vous je reviens au cours, si vous avez des études assez soutenues, dormez, parce que le café c'est bien, ça permet de travailler longtemps, mais il n'y a pas assez de sommeil pour consolider la mémoire et pour retenir beaucoup d'informations sur le long terme. C'est compliqué quand tu dors pas assez. Et d'ailleurs, petit point rapide vite fait juste sur le café, plus de caféine après-midi. Ça c'est un truc, parce que à partir du moment où vous prenez un café, même si vous êtes habitué à la caféine, hein, à partir du moment où vous prenez un café, j'ai vu ça dans une vidéo d'Antoine Fonbonne je crois, à partir du moment où tu prends un café après midi, ça a déjà un impact sur ta nuit. C'est un truc de ouf, hein. Midi, mais genre je parle midi, pas le repas de midi, genre midi pile, tu vois. Donc café c'est que le matin, ok. Après c'est chiant, mais passez au déca si vraiment vous aimez le café. Mais ouais, clairement la caféine, gros perturbateur. Et que ce soit dans vos pré-workouts, que ce soit dans de la Red Bull, dans les cafés, peu importe, hein. Et même l'été, hein, même si c'est moins puissant que la caféine, même l'été, ça peut vaut mieux éviter. Vaut mieux boire ça le matin. Et sinon éviter, parce que encore un truc qui perturbe le sommeil, c'est pas ouf. Et du coup on disait que pour la mémoire, dormir s'il y a des cours et tout, en fait toutes les connaissances que vous allez accumuler dans la journée, elles vont se mémoriser pendant la nuit. Et c'est justement pour ça qu'on parlait beaucoup des livres tout à l'heure. Mais si vous lisez un livre par exemple de dev perso, moi perso, mes livres, je les ai bien retenus parce que je lis le soir en fait. Et ton cerveau direct il enregistre l'info quand tu dors. C'est la dernière information que t'as intégrée, et bim, t'as pas le temps de l'oublier, ça passe direct dans le traitement mémoriel de la nuit, et ça c'est cool. Et c'est un truc de ouf. Donc le sommeil, mais beaucoup trop de points. Je sais pas si t'as envie d'ajouter encore des choses éventuellement sur le sujet un peu. Du coup on peut passer au point sur l'alcool, qui est très mauvais pour le sommeil. Carrément. L'alcool, je vais pas vous dire de
pas en boire. Enfin, moi j'évite d'en boire, j'en bois qu'en soirée, autrement j'en bois jamais en dehors. Mais pour le coup, en soirée, j'en bois beaucoup. Mais c'est pas une très bonne chose. Ouais. mais pour le coup, c'est vraiment, vraiment néfaste pour le sommeil en fait. Ça fait dormir, mais ça fait dormir dans un sommeil qui est pas du tout récupérateur. Ouais. C'est un sommeil léger. Et c'est pour ça qu'on est très souvent éclaté en lendemain de soirée, même si on s'est couché, même si on s'est endormi comme une merde. C'est qu'on récupère pas en fait. Donc faut vraiment éviter, même à petite dose, ça perturbe le sommeil. Et ça perturbe aussi beaucoup la mémoire, comment dire, le fonctionnement de la mémorisation pendant le sommeil. Du coup, évitez de vous mettre une race avant un DS, quoi. Ça sent le vécu, je sais pas pourquoi. Ouais. Non, mais ouais, ça c'est vraiment, même une bière, en fait, ça va venir perturber votre sommeil et c'est mauvais. Donc, l'alcool vaut mieux garder pour les vacances ou voilà, mais c'est vrai que le week-end c'est compliqué parce que ouais, on va pas vous dire de boire le matin, mais ouais, c'est ça, faudrait boire le matin sinon, mais un enfer. ouais, c'est ça, c'est pas on va dire pas trop tard, quoi, globalement. Ouais, et en faible dose si possible, parce que bon, ouais, c'est que c'est pas que pour le sommeil que c'est pas forcément bon, hein, mais voilà. Ouais, pour le sommeil, pour la mémoire, il y a de l'impact. C'est vraiment mauvais, donc voilà. Ouais. En fait, ouais, je suis en train de réfléchir à un truc, mais ouais, c'est chiant le sommeil. Ouais, faut penser à plein de trucs. Mais c'est tellement bénéfique d'avoir en fait, depuis que je surveille mon sommeil, et je pense que toi aussi c'est pareil, l'énergie dans la journée, mais c'est un truc de fou, ça a tellement décuplé. Ouais. C'est un truc de dingue. Donc, ouais, c'est de l'investissement, oui, c'est de la discipline. Pour se coucher toujours à la même heure, avoir le bon machin, le rythme et tout, pas prendre les perturbateurs, éventuellement le téléphone, le café, le truc, l'alcool, mais après, c'est un bon investissement, franchement, et ça devient une habitude après. Et voilà, après, ça devient une habitude, comme beaucoup de trucs, comme le sport, comme la nutrition, comme voilà, tout ça, c'est des questions d'habitude. Mais au final, c'est tellement un bon investissement pour votre vie que voilà, essayez, hein, franchement, testez sur une semaine. Vous vous dites, ok, cette semaine, j'essaie d'être vraiment carré sur mon sommeil. Faites un bilan à la fin de la semaine. Vous allez voir que niveau énergie, vous allez vous sentir 100 fois mieux, vraiment. Ouais. Donc, en fait, ça te permet de dormir pas forcément beaucoup, parce que tu vois, 7h30, en fait, si tu dors 7h30 tous les jours, même le week-end, au lieu de faire des énormes grasses mat le week-end... Et puis tu gagnes du temps. Ouais, tu gagnes du temps. Ouais, faut être discipliné quand même pour se lever le week-end, pour garder son heure de lever le week-end. Mais tu gagnes vraiment de temps. Si t'as une vie assez active où tu dois faire beaucoup de choses, le week-end tu te lèves tôt, et là, tu travailles le matin et c'est assez incroyable. Moi, c'est ce que je fais le week-end avec les cours, c'est que je travaille le matin et l'après-midi je peux sortir, c'est trop bien. T'as l'impression, en fait, quand tu te lèves tôt, t'as l'impression que tes journées durent beaucoup plus longtemps. Ouais, c'est ça. J'ai fait l'expérience une fois pendant le confinement, quand j'avais les cours à distance et tout. J'ai essayé pendant une semaine de me lever à 5h tous les matins. C'est quelque chose, honnêtement, ça dépendra, il y a des gens qui vont le recommander de le faire tous les jours et tout. Moi, je vous recommande de juste tester sur une courte période, parce que au bout d'un moment, même si déjà c'est hyper contraignant de se coucher à 21h tous les jours, 20h30, 21h, c'est chaud, quoi. Quand si tu veux voir ta famille, tes amis, c'est juste pas possible. Donc je vous recommande juste de faire l'expérience, en fait, sur une semaine. Mais ce que j'ai remarqué, c'est les journées, j'ai l'impression que le temps était décuplé, parce que pourquoi ? Techniquement, si tu essaies de respecter ton sommeil, tu vis le même temps dans la journée, sauf que tu le répartis pas de la même manière. T'as pas envie de te lever à 5h pour chiller et faire de la merde. Globalement, qu'est-ce que tu fais le soir ? Le soir, enfin ça dépend, tu peux, si t'es discipliné, tu vas faire de la lecture et tout, mais tu vas plus facilement être tenté de chill, regarder un petit film, un petit machin, que si tu te lèves tôt le matin, là t'as envie de bosser, de te mettre à fond. Tu t'es pas levé pour rien, quoi. Voilà, donc t'as cette impression d'avoir des journées plus longues, alors que non, techniquement, en fait. Mais voilà, c'est ça le truc. Donc c'est une expérience. Moi je vous conseille d'essayer éventuellement si vous voulez un peu travailler votre discipline et tout, et que vous avez un peu le temps, etc. Mais ouais. Mais en tout cas, si vous devez retenir un conseil, c'est vraiment se lever et se coucher à heure fixe. Ça, c'est hyper important. Et c'est comme ça, si vous voulez vraiment, vraiment optimiser votre temps et votre sommeil, faites ça, et vraiment, c'est tout carré. Et c'est tout carré. C'est top. Mais ouais, habitude numéro 1. Ouais. Si on devrait... Éviter les écrans aussi. Ouais, et les écrans. Si on devait résumer, en fait, les points clés de cet épisode. Pour optimiser votre sommeil, qu'est-ce que vous devriez faire concrètement ? En premier lieu, avoir... coucher à heure fixe. Ouais, entre 7
et 9 heures de sommeil, on va dire. Grand minimum 7 heures de sommeil. Mais grand minimum, c'est 7 heures. En dessous, tes capacités cérébrales et physiques, elles vont commencer à chuter et tu vas pas être bien. Ouais. Après, c'est se lever et se coucher à heure fixe. Ouais. Globalement, tous les jours. Ça, c'est super efficace. Après, esquiver les distractions. Donc, téléphone, la lumière bleue, tout ça. Plus généralement, les distractions qui pourraient vous empêcher de vous coucher à la bonne heure, quoi. Éviter aussi les perturbateurs du sommeil, donc on avait cité la caféine, l'alcool. Même la lumière bleue. Ouais, et puis la lumière bleue, en fait, c'est un perturbateur aussi, on y revient. Dans cette catégorie. Et puis éventuellement, il y a des petits points pour essayer de vous endormir plus rapidement, comme la lecture, par exemple, la méditation pour certaines personnes, ça peut aider. Et puis voilà, et puis après les bienfaits, on les a cités, hein, c'est la mémoire, la récupération dans le sport. Plus d'énergie, plus de capacité à se concentrer, meilleure mémorisation, ça tu l'as dit. La concentration, et puis voilà, donc essayez au moins de tester sur une semaine. Ah oui, aussi, un truc que j'ai pas précisé, le sommeil, ça permet de récupérer même par exemple de blessures, ça aide vraiment pour les blessures à avoir un bon sommeil, c'est super bon pour les blessures. J'ai lu ça dans un livre, d'ailleurs, j'ai oublié de vous conseiller un livre, Why We Sleep, du docteur Matthew Walker. Okay. Donc Why We Sleep, pourquoi nous dormons en français. Très intéressant ce livre, c'est là-dedans principalement que j'ai appris tout ce que je sais sur le sommeil, même si je ne me considère pas comme un expert. J'ai quand même appris quelques trucs, quelques points clés. Donc ce livre il est intéressant si vous voulez en savoir un peu plus. Et très très complet, hein. Il y a beaucoup de choses, il y a même des choses sur le cycle circadien des animaux et tout, donc il n'y a pas forcément tout qui vous intéressera, mais vous aurez vraiment pas mal de conseils bien détaillés avec des études et tout. Plus détaillés que ce qu'on a dit dans ce podcast où c'est globalement des généralités, mais voilà. Mais ouais, donc justement, si vous avez envie de lire le soir, un livre sur le sommeil, voilà. Mais du coup, Why We Sleep du docteur Matthew Walker. Matthew Walker, voilà. Ouais. C'est un mec qui a fait des recherches dans une université américaine, il est trop chaud. et ouais, donc les blessures. Et ouais, pour les blessures, petit point de fin. Même pour les maladies, quand on est malade, en fait, on se sent fatigué, c'est parce que notre corps il nous fait dormir plus, parce que pendant le sommeil, en fait, il nous permet de mieux récupérer, mieux gérer la maladie. Et ouais, pour les blessures, c'est pareil, ça peut prévenir les blessures et les guérir plus efficacement. Ok. Donc voilà, n'hésitez pas à bien dormir. Pour prévenir aussi les blessures ou les guérir. Je crois que c'est dans ce livre-là, justement, donc dans Why We Sleep, j'avais vu que ça pouvait aider à guérir certaines grosses maladies, hein, par exemple, même juste le cancer, ou ça peut prévenir aussi Alzheimer, de dormir bien, dormir correctement. Les gens qui dorment peu sont plus susceptibles d'être victimes d'Alzheimer. Donc à ne pas négliger vraiment. Clairement. Sur le long terme, votre corps il va que vous en remercier, donc négligez pas votre sommeil. Hein. Ok, je savais pas, tu viens de m'apprendre un truc. Donc pour les blessures aussi, en plus de la récupération des entraînements, bien évidemment, et empêcher les courbatures, tout ça. C'est vrai que ça peut prévenir les blessures, je savais pas, tu vois, même moi j'ai appris un truc, c'est cool. Et je pense qu'on a fait le tour, hein, globalement. J'espère en tout cas que ce podcast vous aura plu, que vous aurez appris quelques trucs et que vous avez maintenant envie de un petit peu mieux gérer votre sommeil dans votre quotidien pour tous les points qu'on a cités. Kevin, merci d'avoir participé à cet épisode, ça fait plaisir. Merci à toi, hein. C'était un plaisir. Et voilà, c'était très cool. Et on espère te retrouver dans un prochain épisode, je sais pas encore sur quoi, mais et voilà. En attendant, comme d'hab, vous connaissez la chanson. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à laisser une petite review sur Apple Podcast si vous avez un iPhone et que vous écoutez les podcasts sur Apple Podcast. Justement, j'ai pas eu le temps dans cet épisode de lire la deuxième review que j'avais eue, mais promis, je lirai dans le prochain épisode la seconde review Apple Podcast que j'ai eue. Donc voilà, n'hésitez pas. Également à partager éventuellement sur Instagram en story, ça aide beaucoup. Ou juste du bouche à oreille à vos potes ou à des trucs comme ça. Ça peut toujours aider. C'est vraiment sympa. Et puis en général, merci pour le soutien que vous m'apportez sur le podcast. On est en train de le faire grandir ensemble. Et c'est vraiment très très cool. Sur ce, on se dit à samedi prochain pour un nouvel épisode. Salut Kevin. Salut. Salut tout le monde. Ciao. Ciao.